Bonjour, je suis Alex le coach, j'accompagne les personnes qui souhaitent se libérer de leurs parents toxiques. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon parcours personnel, comment mon parent toxique, qui était ma mère toxique, ne respectait pas mes limites, ne respectait pas mes opinions. Comment j'ai vécu cela? Eh bien, déjà, en fait, donc mon parent toxique ne respectait pas mes opinions, mes goûts et mes limites. Par exemple, lorsque je lisais un livre, le livre ne convenait pas à mon parent, pas à cause du nom de l'auteur, à cause du titre, à cause de l'édition, à cause de la couleur du livre, n'importe quoi, ça ne lui convenait pas. À ce moment-là, en fait, j'étais sous influence, c'est-à-dire quelqu'un m'obligeait à lire ce livre qui ne lui convenait pas, je ne pouvais pas avoir un choix par moi-même. Mes parents étaient divorcés. Et donc, en fait, forcément, c'était la faute de mon père qui m'obligeait à lire ce livre. J'étais sous influence de mon père, alors que c'était soit elle, soit sa famille qui m'achetait ce livre. Mais en tout cas, je n'avais pas le droit de penser et d'aimer un livre qui était contraire à ses goûts à elle. C'est la même chose dans les sports. Lorsque je faisais un sport et que je souhaitais arrêter à un moment donné, parce que ça ne me plaisait plus, parce que pour diverses raisons, eh bien, j'étais encore sous influence de quelqu'un, soit de mon père, soit encore de quelqu'un d'autre. Mais elle ne respectait pas, en fait, ma volonté et surtout mon choix personnel. Elle ne considérait pas que c'était mon choix personnel. Également, lorsqu'en fait on partait en voyage, eh bien à ce moment-là, je ne savais pas où on allait, je ne savais pas la destination du voyage jusqu'au moment où on était devant l'écran d'ordinateur. Alors à ce moment-là, en fait, elle n'avait pas confiance en moi. J'étais transporté comme une valise. D'ailleurs, ça a fait quelques problèmes parce que parfois, je n'avais pas les vêtements adéquats dans la valise puisque je ne savais pas où j'allais réellement avant l'écran de l'aéroport pour enregistrer les valises. Elle n'avait pas confiance en moi, j'étais vraiment déshumanisé comme une valise et surtout, elle se créait en fait des délires, des fantasmes où il fallait cacher la destination du lieu où j'allais en vacances, surtout à mon père et à ma famille paternelle. Mais il y avait des délires, à ce moment-là, des délires toxiques où il fallait cacher les informations. Comme si c'était un complot, en fait, s'il y avait un risque qu'on sache, en fait, où je vais en vacances. Donc ça a causé vraiment des problèmes de vestimentaires, des problèmes à ce niveau-là. Donc ma mère, en fait, ma mère toxique n'avait aucune confiance en moi et ne respectait aucune limite. Et exemple également, lorsque je vivais chez elle, eh bien, elle fouillait tout le temps mes affaires. Et pour être sûre de pouvoir fouiller tranquillement, en fait, mes affaires, elle fouillait mes affaires. Eh bien, lorsque je dormais, elle rentrait dans ma chambre sans frapper, en allumant la lumière, alors qu'il était tard et que je dormais, pour aller fouiller mes affaires. Parfois, je me réveillais, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Je vérifie que tu as bien toutes tes affaires, que tu n'as rien oublié pour demain. En fait, elle regardait simplement dans les poches, dans mes poches, pour savoir qu'est-ce que j'avais ou pas. Ou encore, elle lisait toutes les notes, en fait, que j'écrivais. Maintenant, j'ai pris l'habitude depuis des années, au final grâce à elle ou à cause d'elle, de ne plus rien écrire, de ne plus prendre de notes, de ne plus avoir d'agenda papier. Parce que comme ça, je ne prends pas le risque, au final, qu'on lise mes notes, c'est qu'on lise mes affaires. C'est les miennes et je retiens en tête. C'est une habitude que j'ai prise. Pour arrêter tout cela, pour arrêter tout ce cercle de manipulation, de mensonges, de toxicité, j'ai fait les deuils du parent toxique, pour me libérer, pour retrouver en fait toute l'énergie, la force qui était endormie en moi et bloquée à cause de ces comportements. Je les ai faits, je me suis libéré de ce parent toxique. Donc si tu souhaites également avancer et te libérer de ton parent toxique, fais les deuils, travaille sur les deuils du parent toxique. Si tu souhaites un accompagnement, si tu es prêt à reprendre la place centrale dans ta vie et te concentrer sur toi-même et non sur ton parent toxique, contacte-moi.